Bienvenue à tous, bienvenue au nom de À l'école de Yeshua, bienvenue donc à cet enseignement sur les actes des apôtres. Ce que nous voyons en fait là, c'est le message authentique de Christ et de ses disciples. Nous sommes en train de le creuser, de l'approfondir, afin de mieux le comprendre, afin de sortir de toutes les théologies erronées qui nous ont été en fin de compte données, et en fin de compte, nous voulons venir vraiment pour être agréable à l'Éternel dans la parole que lui veut nous enseigner au travers de Christ Yeshua. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole vivante, que tu nous révèles pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu sondes nos cœurs, sondes nos reins, que tu nous amènes à la vérité que toi tu veux nous enseigner, que tu as toujours voulu nous enseigner, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta révélation, que tu nous révèles ta parole, oui, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, étends ta main bienfaisante, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses écrire ta Torah dans chacun de nos cœurs, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car nous ne voulons plus être emportés par des vents mauvais, des vents de fausses doctrines, à la gloire de ton saint nom. Mais c'est toi que nous voulons servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Étends ta main bienfaisante, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Amen. Nous voici donc à Maaseh HaShlirim, acte 4. Donc ici, on va parler de l'arrestation de Pétros et de Yohanan. Cette arrestation, elle servira de témoignage devant les plus grandes autorités de l'époque. Ce passage, en fait, est intéressant parce qu'il nous montre comment, en fin de compte, Dieu agit. Comment il a agi hier, au travers des autorités qui existaient, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, oui bien sûr, de tout le système religieux, tout le système qui existait en fait à l'époque. Et voilà aussi, cela nous montre comment l'Éternel notre Dieu est et comment en fin de compte aussi il va faire. Oui, car la vérité sortira, oui bien sûr, et en fin de compte cela va servir de témoignage. Si nous venons sur les racines hébraïques de la foi, ce n'est pas pour rien, c'est pour être des témoins de la vérité. Regardez bien ce qui se passe, écoutons la parole. Tandis que Pétros c'est donc Pierre, et Yohanan, Jean, partageaient avec le peuple, survinrent les Kohanim, sacrificateurs. C'est pas tous les Kohanim, c'est en fait un certain nombre de Kohanim qui étaient là, qui étaient vraiment en fait dans la, je ne vais pas dire théologie de remplacement, mais c'était comme une théologie de remplacement. C'était en fait ici, ils adhéraient au système religieux de l'époque. En fait, tout au moins, c'était en fait une bonne partie des Kohanim. Je rappelle, tous les Kohanim ne sont pas en fait des Kohanim corrompus. Ça c'est très clair. Nous l'avons vu et nous en avons le témoignage au travers d'un certain nombre de classes de sacrificateurs qui étaient intègres quelque part, bien évidemment. Par contre, il y avait bien effectivement, on sait 4 classes particulièrement corrompues parmi les 24 classes, qui étaient au pouvoir en fait ici dans le temple. Et au temple. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient corrompus aussi? Certainement aussi, ou qui n'osaient pas prendre position. C'est vrai en fait aussi, on a tous les cas de figure. Donc ici survinrent les Kohanim, le commandement du temple, le commandant du temple, et les Tsadoukim. Tsadoukim, ce sont les Sadducéens. Je vous rappelle que les Sadducéens, je ne sais pas si j'ai mis en fin de compte ici toute la définition des Sadducéens, eh bien, en fin de compte, voilà. En grec, c'est Sadoukaios. Sadoukaios. Sadoukaios, en fait, en grec. Ce mot en hébreu, bien, en fait, c'est Tsadoukim, en fait, en hébreu. Ça veut dire, en fin de compte, qu'ils sont les descendants de Tsadok, et en fait, ce sont des justes, en réalité.
Tzadukim. C'est la définition en hébreu, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont justes devant Dieu. Donc sadducéen veut dire juste. Okay. C'était en fait la classe de sacrificateurs qui était au pouvoir au temple. Okay. Les pharisiens étaient un autre parti en fait juif très puissant qui influençait en fait les sadducéens, okay, les saddukaios ou les tzadukim, bien évidemment. Mais les tzadukim avaient quand même gardé certaines choses, mais à cette époque-là, ils sont dans leur tête corrompus. On va le voir. C'est un des partis religieux du temps de Christ Yeshua. C'est eux qui détenaient le pouvoir sur le temple et sont par principe les héritiers de Tzadok. Tzadok, le sacrificateur en fin de compte qui était du temps de David. Mais au temps de Yeshua, donc on va dire 1000 ans en fait après, les Tzadukim ou Sadducéens niaient que la loi orale soit une révélation d'Élohim comme les pharisiens l'affirmaient. Là, ça en soi, ils avaient en fait raison quelque part. Okay? C'est-à-dire que la loi orale n'est pas une révélation pleine et entière d'Élohim. Ce sont des interprétations des rabbins, des pharisiens, qui en fin de compte là peuvent être intéressantes ou peuvent ne pas être intéressantes du tout. Mais ce n'est pas totalement inspiré, bien évidemment, du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Pour eux, seule la loi écrite devait être obligatoire pour la nation et être la référence divine. Ça, en soi, ils avaient raison de dire et de déclarer ceci. Seulement, les Sadducéens, par contre, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, sur le plan spirituel, ça pose problème, parce que si les responsables spirituels ne croient pas à la résurrection de la mort, ça pose en fait un réel problème. Ils ne croient pas à l'immortalité de l'âme, alors que notre âme est immortelle, oui. Notre corps, il meurt, oui, mais notre âme est immortelle. Les Écritures sont très claires là-dessus. Ils ne croient pas aux esprits, et ils ne croient pas ni aux anges, ni aux esprits, ni aux anges. Donc ça posait en fait un certain problème. Donc on est là dans des responsables religieux qui, en fin de compte, ne croient pas à un certain nombre de choses, ni aux esprits, ni aux anges, ni à la résurrection des morts. Donc, en tant que responsable spirituel, ça pose en fait un problème. Mais c'est pour expliquer l'état spirituel de, en fin de compte, Israël à l'époque, au temps de Yeshua. Ils ne croyaient pas non plus à la prédestination divine. Donc prédestination, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais une chose est certaine. Si Dieu nous appelle, c'est parce que notre nom a été inscrit dans le livre de vie avant même que le monde ne soit. Donc, ça veut dire qu'il y a une prédestination, oui, bien sûr. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui, en fait, ici, sont choisis, en fait, aussi par Dieu, quelque part, oui, pour être touchés par la grâce, oui, au travers de Christ Yeshua, et pouvoir constituer, s'ils obéissent, s'ils écoutent, s'ils se rendent obéissants, s'ils crucifient la chair, si, en fait, ils forment leur âme, devenir le peuple de Dieu, un peuple pour Dieu. C'est donc très important. Il y a donc une certaine prédestination, oui, mais cette prédestination ne fait pas tout. Il faut que l'homme, en fait, ici, soit d'accord pour se former et se façonner et se laisser façonner par, en fin de compte, la main du Saint-Esprit, évidemment. Donc, il ne croyait pas non plus à la prédestination divine, mais plutôt au libre choix de chacun à décider de son propre sort. C'est un peu ça la mentalité, en fait, des Sadducéens, en fait, de l'époque. C'est donc important de le connaître. C'est eux qui avaient le pouvoir au niveau du temple. Donc ils sont là et ils vont agir. Tandis que Pétros et Yohanan partageaient avec le peuple, survinrent les Kohanim, ou des Kohanim, ce serait mieux de dire même des Kohanim, parce que c'est pas un article défini, des Kohanim, le commandant du peuple, et les Tzadukim, Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en Yeshua la résurrection des morts, c'est-à-dire résurrection, on va les voir, afin que vous connaissiez le mot, petit d, c'est important, c'est anastasis, en fait en grec. Anastasis, c'est un mot qui existe 42 fois dans 40 versets. Alexandre 1850 dit, c'est l'action de se lever, de se relever, rétablissement, convalescence même, réveil. Le
terminologie, en fin de compte, donnée par les moines catholiques, ou le monde ecclésiastique à l'époque, est résurrection. Et effectivement, on peut dire que là, c'est bien le sens que ça veut dire. Se relever, c'est-à-dire on parle de la résurrection. Okay? Donc ce terme, en fait, là, est bien choisi quelque part. Chassang 1882, c'est l'action de se lever, de départ, c'est-à-dire de partir en exil, etc., d'émigrer, etc. Et Chassang confirme bien que résurrection est bien un terme qui a été rajouté, en fait, ici, par, en fin de compte, les moines catholiques de l'époque. Okay? Mais là, effectivement, on peut dire que c'est apparemment, en fait, une bonne chose, et ça nous permet, effectivement, de bien comprendre. Okay. Donc, il y a des choses comme cela, et ça, c'est la main du Saint-Esprit qui agit, même, en fait, ici, au travers des moines catholiques, pour dire, en fin de compte, voilà, ce mot-là, ça s'appellera la résurrection. Ce sont des mots qui existent, okay, et qui ont traversé, en fait, les cultures, les traditions, okay, et qui, effectivement, sont toujours le même sens. Et derrière, c'est la main du Saint-Esprit. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le mot commandement. Okay, en hébreu, c'est mitzvah, mitzvot au pluriel. Okay. En grec, c'est effectivement entolé. Okay. Ces deux mots, hébreu et grec, ont exactement en fait le même sens. Le commandement dans la Torah, c'est la même chose que commandement, en fin de compte, dans la Brit Hadasha. Exactement le même sens. Des fois, entre les langues, il peut y avoir des connotations différentes. Ici, c'est pas le cas. Donc, il y a des mots comme cela qui, en fait, sont toujours les mêmes. Et si on avait gardé, en fait, certains mots, en fait, ici, essentiels, pour ne pas les changer ou les modifier, comme même le nom de notre Seigneur, Yeshua, okay? Si on ne l'avait pas appelé Jésus, eh bien, on aurait gardé le nom Yeshua, et Yeshua, c'est son nom hébreu, et ça veut dire délivrance. Ainsi, toutes les nations du monde entier auraient pu savoir que Yeshua, c'est la délivrance que l'Éternel veut donner aux hommes et aux femmes, bien sûr. Et aux enfants, ça va de soi. Donc, c'est Yeshua. Le nom Yeshua n'aurait jamais dû être changé. Okay? Comme certains mots aussi n'ont pas été changés, comme le mot Amen, par exemple. Le mot Amen, c'est un mot hébreu. Okay, mais il existe dans toutes les langues, dans tous les peuples, c'est le même mot, en fait ici, Amen, avec des prononciations peut-être un petit peu différentes, mais c'est toujours le même mot dans toutes les langues. Okay. D'autres mots auraient dû être gardés afin d'éviter les dérives, comme le mot Shabbat, le nom des fêtes de l'Éternel, aurait dû être gardé, bien évidemment, parce que ça, c'est universel. Oui, bien sûr. Ça fait partie de la Torah, mais ce n'est pas juif en tant que tel, c'est en fait ici la parole de Dieu. Okay, c'est la Torah de Dieu. Donc ces mots-là, de celui qui a créé le ciel et la terre, donc ces mots-là auraient dû rester strictement les mêmes. On devrait dire Pessah et non pas la Pâques, parce que Pâques, eh bien tout de suite, ça a entraîné des déviations, notamment dans le monde chrétien, où on a créé en fait une fête, P-A-Q-U-S, Pâques, on célèbre les Pâques chrétiennes, mais ça n'a rien à voir avec la Pâque de l'Éternel. C'est totalement différent, etc., etc. Donc certains mots comme ça auraient dû être gardés. Le mot Torah, en fait, aussi, n'aurait jamais dû être traduit non plus. Ainsi, la Torah, en fin de compte, aurait été connue, en fait, dans tout le monde entier. Et ça aurait été, effectivement, selon la volonté de Dieu. Oui, bien sûr. Je vous renvoie à Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, où là, il est dit que l'Éternel Dieu soutiendra son élu, okay, jusqu'à ce que les îles espèrent en sa Torah. Ici, le mot Torah est bien mentionné dans le verset 4 de ce chapitre 42. Donc, son élu, c'est qui l'élu? C'est Yeshua, oui, bien sûr. Donc, l'Éternel Dieu soutiendra son élu jusqu'à ce que les nations espèrent en sa Torah. Okay? Donc là, c'est effectivement très important, c'est très clair. L'Écriture, en fin de compte, est très claire. Pas la peine de tourner, en fait, autour du pot. Il faut aller à l'essentiel, évidemment. Revenons, en fait, ici à notre texte. Donc ici, mécontents, ils étaient mécontents, donc les Tsadoukim et un certain nombre de Kohanim et le commandant du temple, donc ils étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient, okay, le peuple,
et annonçait en Yeshua la résurrection des morts, c'est-à-dire la capacité en fait de pouvoir ressusciter à la vie de Dieu. C'est donc très important. On est donc là en fait en pleine confrontation avec l'interprétation des Tsadokim, oui bien sûr, qui ne croient pas en fait à la résurrection, qui ne croient pas en fin de compte, aux esprits, aux anges, etc. Bien évidemment. Donc tout cela, ça pose en fait un problème. Donc ils enseignaient le peuple sur la résurrection des morts, c'est-à-dire la capacité par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, pardon, de revenir à la vie dès lors que l'on est obéissant et soumis à Dieu, qu'on veut se soumettre à la Torah de Dieu. La Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Je vous le rappelle, Yeshua, c'est celui qui a la Torah dans le cœur et qui l'applique avec grâce et vérité et qui apprend aux autres à faire de même. Verset 3. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Imaginez, mon frère, ma sœur. Okay? Ici, en fait, Pétros et Yohanan, ils parlent à la foule, etc. Ils ont vu d'autres choses, bien évidemment, puisque nous sommes dans Acte 4 ici, c'est donc très proche, en fait, de la Pentecôte, quelques semaines, en fait, après, okay? Ou quelques jours, quelques semaines. Eh bien, ici, 5000, en fait, ici, viennent. Ok, crurent. Ok, ils avaient entendu la parole, crurent, et le nombre des hommes s'éleva à 5000. Donc c'est extraordinaire. On voit là la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance de la volonté de l'Éternel Dieu, notre Père, ok, notre Elohim, de vouloir donner la vie. Non pas à une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais ici à 5000 âmes disposées, okay, qui croient à la parole, qui crurent la parole que Pétros et Yohanan ont donnée. Je rappelle ici que la parole que Pétros et Yohanan ont donnée est une parole qui est bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite, donc il n'y a pas d'interprétation en fait différente. On est bien sur en fait un message, le message de Christ, bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les Zékénim, ce sont les anciens. Nous avons mis le nom en fait en hébreu ici, car Zékénim, c'est très important, c'est comme un titre. Car il faut du temps pour former des âmes, former des hommes, afin qu'ils soient exercés à la parole de Dieu. Et le rôle des anciens est extrêmement important, même dans la Brit Hadasha, effectivement, on le verra, en fait, ici. Ok, très clairement. Le lendemain, les chefs du peuple, les Zékénim. Zékénim, c'est donc les anciens. Ok? Donc les anciens parce qu'ils sont anciens, ils sont âgés, mais les anciens aussi au sens que ils ont l'expérience de la parole. Et ça, c'est indéniablement quelque chose d'extraordinairement précieux. Ok, d'extrêmement précieux. Et les Sophrim, donc le lendemain, les chefs du peuple, les Zékénim, ok, lorsqu'ils sont bien formés, ça va de soi. Les Zékénim et les Sophrim, ce sont les scribes, eh bien s'assemblèrent à Yerushalayim. Ok, avec Ranan. Ranan, en fait, ici, c'est Anne, ok, le Kohen Agadol. Okay, donc il était Kohen Agadol. Okay. Kohen Agadol, ça veut dire le souverain sacrificateur. C'est très important parce que Kohen Agadol, ça veut dire que c'était un des sacrificateurs qui avait en fin de compte pratiqué et qui dans le temple et qui en fin de compte faisait partie de la catégorie des sacrificateurs qui avaient la possibilité de rentrer en fait dans le lieu de la sainteté des saintetés une fois par an lors en fin de compte de la fête de Kippour, la fête des expiations. C'était donc en fait une autorité très importante. Caiapha en fait aussi, ok, Yohanan et Alessandros et tous ceux qui étaient de la famille des Kohanim à Gedolim. Donc je reviendrai en fait ici sur le terme en fait ici, sur les différents termes, les différents noms. Pour bien comprendre le contexte,
et les autorités spirituelles qui existaient à l'époque. On va donc en fait faire un petit commentaire sur, en fin de compte, ces hommes-là, évidemment. Ceux qui étaient de la famille, ici, ce n'est pas la race. La race, ça fait un peu, ça fait raciste, tout simplement. Ok, donc, on va plutôt dire en fait de la famille. Oui, mais quelle famille? Ici, c'est des Kohanim Hagedolim. C'est pas des souverains sacrificateurs, tout simplement. Ok, ou encore mieux, en fin de compte, Raché et Kohanim, c'était des principaux sacrificateurs. Mais là, on est dans la classe des Hagedolim, c'est-à-dire la classe des sacrificateurs qui sont parmi les plus importants, parmi les sacrificateurs. Ok, ceux, en fait, qui étaient, en fin de compte, comment dire, des familles qui, en fin de compte, avaient servi, en fin de compte, dans le temple et avaient été choisis pour les fêtes des expiations. Donc, il y en avait un certain nombre. Combien, on ne sait pas. Ok, en réalité, mais peu importe. Ici, on parle bien des Kohanim Hagedolim, c'est-à-dire des plus hauts sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. C'est mieux que les principaux sacrificateurs, tout simplement. Ça, c'est un petit peu réducteur, en fait, ici. On va regarder. Ici, Ranan. On va aller voir Ranan, petit i, en fait, ici. Donc, petit i, on va aller voir. Ok. Ranan. Rana. Rana, en fait, en hébreu, c'est Anne en français, et c'est Anas, en fait, en grec. C'est un mot qui existe, en fait, ce nom-là existe 4 fois seulement dans les Écritures. Vous avez les références, en fait, ici, très simplement. Donc, Anne. Anne ou Rana. C'est le grand prêtre, ou le souverain sacrificateur à Jérusalem, en même temps que Caïphe. Okay. Ils sont souverains sacrificateurs, tous les deux, effectivement, et on va voir pourquoi. En même temps que Caïphe, l'année où Jean-Baptiste commença son ministère. Luc chapitre 2, verset 1. Donc c'est donc bien écrit. Vers l'an 26 après Jésus-Christ, pense-t-on. L'historien Joseph, c'est un grand historien en fait juif qui a raconté en fait tout ce qui s'était passé dans le détail à cette époque-là, et c'est donc aussi très important. C'est une source d'information riche. Okay. Donc l'historien Joseph l'appelait Ananos, ce qui est plus proche de l'hébreu, en fait ici, que la forme grecque Anas. Là, c'est juste un petit commentaire en parenthèse. Quirinus, gouverneur de la Syrie, procurateur de la Judée, le nomma grand prêtre vers l'an 6 ou 7 de l'ère chrétienne. Donc, il devint souverain sacrificateur grand prêtre, en fait ici, dans l'année 6-7 de l'ère chrétienne. Valerius Gratus, procurateur de la Judée, le révoqua en l'an 16. Donc, en l'an 16, il n'est plus officiellement, en fait, le grand sacrificateur. Okay? Officiellement, il ne l'est plus. Officieusement, il est reconnu pour, toujours comme tel. Chacun de ses 5 fils devient grand prêtre. Donc là, on est, dans des familles de sacrificateurs qui sont corrompus, qui sont politiquement, en fait, ici, impliqués, dans le but de pouvoir toujours avoir cette charge honorifique de grand prêtre au niveau du temple. C'est une grande fonction, et bien sûr, elle est assujettie à toutes sortes de convoitises, bien sûr. Et il y avait notamment 4 familles, tout particulièrement corrompues, qui étaient, en fin de compte, très attachés au pouvoir et qui faisaient tout politiquement et autres pour pouvoir en fin de compte se placer et se faire bien voir. Mais c'était toujours Rome qui décidait, qui faisait le choix final. Valerius Gratus, procurateur de Judée, le révoqua vers l'an 16. Chacun de ses 5 fils devint grand prêtre. Caïphe, son gendre. Donc Caïphe, c'est le gendre en fait de Rana. Son gendre devint grand prêtre. On le sait dans le passage dans l'Antiquité de Flavius Joseph, Antiquité 18, 2, etc. Okay. Et Jean 18, 13, on le sait aussi. Anas, Anne, ou Rana, n'était donc plus en fonction officielle lors de l'arrestation de Yeshua en l'an 33. Donc en l'an 33, Rana, Anne, est souverain sacrificateur à la retraite, si je puis dire, mis de côté, il n'est plus officiellement. Mais il est quand même, en fin de compte, ici, dans l'usage, il est une autorité. Il est une autorité et il a un certain poids. C'est pour ça qu'aussi, Dieu va en fait, ici, permettre qu'il soit là pour, en fin de compte, ici, le confronter à la vérité.
Donc, Hanas n'était donc plus en fonction officielle lors de l'arrestation de Yeshua en l'an 33. Cependant, compte tenu de son influence, Yeshua fut d'abord emmené auprès de Hanas. Souvenez-vous dans Jean, chapitre 18, verset 13 et verset 24. On va d'abord l'emmener auprès de Hanas, Rana. Bien que n'étant pas en fonction officiellement. Il portait, n'étant pas en fonction officiellement, Hanas portait encore le titre de souverain sacrificateur. On le voit dans Luc chapitre 3 verset 2 et Actes 4 verset 6, alors que Rome l'avait destitué, effectivement. Après l'avoir interrogé, Hanas Anne l'envoya lié à Caïphe. Jean chapitre 18 verset 24. Donc vous voyez que peu importe le contexte, peu importe en fait ici les autorités, la puissance des autorités qui peuvent exister, l'Éternel, notre Dieu, sait très bien faire. Il est en contrôle, il sait très bien ce qui se passe. Donc il va faire avec ça, et effectivement, mais Dieu n'est pas assujetti à leur autorité, non bien sûr. Donc Dieu est maître des circonstances, maître de tous les événements, il voit tout, il sait tout. Après l'avoir interrogé, Hanas Anne l'envoya lié à Caïphe, Jean chapitre 18 verset 24. Dans les actes des apôtres, lorsqu'on arrêta Pétros et Yohanan, donc ça c'est le chapitre en fait là où nous sommes, chapitre 4, eh bien en fin de compte ici, Anne est là. En fait, Rana est là. Lorsqu'on arrêta Pétros et Yohanan, Hanas, Rana, est également présent. On le voit dans les versets qu'on vient de lire. La conséquence de tout cela est que tous les responsables spirituels de Jérusalem, tous les hauts responsables de Jérusalem sont là. La Pentecôte, la Pâque a eu lieu. La Pentecôte, en fait, ici, a eu lieu. Shavuot est passé. Et là, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est le témoignage avec la puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit qui est là pour témoigner dans le but, s'il est possible, de ramener les uns et les autres sur la vérité de Dieu, sur la Torah pleine de grâce et de vérité. La conséquence de tout cela, nous le lisons en rouge ici, est que tous les responsables spirituels de Jérusalem, sacrificateurs, sadducéens et pharisiens, furent pleinement avertis de la bonne nouvelle qui s'accomplissait au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Il faut que ceci soit constaté officiellement avant que les jugements, en fait, n'arrivent, et les hommes et les femmes ont toujours la possibilité, entre guillemets, de se repentir, bien évidemment. C'est comme cela que l'Éternel Dieu agit, évidemment. Donc, il n'amène pas une condamnation comme cela, il va utiliser ses prophètes, etc., pour avertir, afin, effectivement, que les hommes et les femmes puissent avoir entendu, ou plusieurs fois, même entendu, le message que Dieu voulait faire venir. Donc ici, le témoignage de Pétros et de Yohanan en Acte 4 est là pour confirmer officiellement que les autorités n'ont pas voulu recevoir le message authentique de Christ Yeshua aux yeux de tous. Ça, c'est important. Et c'est exactement ce que l'Éternel Dieu, notre Père, va faire, en fait, dans les temps qui viennent, évidemment. Ok. Kohen Agadol, ça veut dire souverain sacrificateur. Nous avons ici, je vous le rappelle. En grec, c'est Akiereus. 58 fois dans 57 versets. Mais pour bien, situer, ici, ce que c'est que ce mot-là, ce que veut dire, un sacrificateur, un souverain sacrificateur, eh bien, c'est ceux qui étaient, qui avaient l'héritage spirituel, normalement, et qui étaient chargés d'enseigner les bonnes choses. Voilà pourquoi on est dans une tradition religieuse pharisienne qui n'a rien à voir avec la Torah, évidemment. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour montrer que le système, la tradition, juive de l'époque, n'a rien à voir avec la tradition qui est enseignée dans la Torah, dans la tradition hébraïque, évidemment. Donc ça, c'est important pour bien comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui avec le monde chrétien. La tradition chrétienne,
aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui en 2000, dans 2020, 2021, eh bien, c'est exactement dans la même position que les pharisiens, en fin de compte, de l'époque, vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de Christ. Eh bien, on est exactement dans la même position. Hier, c'est la tradition, en fait, juive qui était, en fait, traitée d'hypocrite. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on peut dire d'une manière certaine et très claire que selon les Écritures et selon ce qui se passe, eh bien, en fait, l'Ecclésiaste dit que l'histoire est un perpétuel recommencement. La tradition chrétienne, mon frère, ma sœur, est en fait un modèle hypocrite, oui bien sûr, par rapport à l'écriture. On se retrouve dans la même situation, en fait, ici. D'abord, les religieux juifs sont jugés. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, avec cette nouvelle année qui a commencé, eh bien, c'est en fait l'hypocrisie de la tradition chrétienne qui va être, comment dire, confrontée aux réalités, bien sûr, de la parole de Dieu, de Christ Yeshua, qui lui est ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Dieu veut se servir de témoins à droite et à gauche qui témoignent de la vérité de Dieu. Que Christ en fait est venu, comme il le dit lui-même, dans en fait Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Ok, Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Et l'accomplir ici, c'est le verbe pléro, qui veut dire remplir en abondance tous les cœurs qui le veulent, afin que la bénédiction puisse être en abondance dans leur cœur et dans leur vie. Cela se fait, bien évidemment, au travers de la Torah. Un passage, en fin de compte, je lisais ce matin un mail qui m'était envoyé par un homme qui, justement, est très ancré dans la théologie du remplacement et qui me disait que j'étais dans l'erreur et que, en fin de compte, ok, nous étions dans l'erreur et que, en fait, nous allions nous attirer les foudres de Christ. Il a parlé des foudres de Christ. Il ne m'a pas menacé directement des foudres de Christ. Mais en réalité, c'est ce que voulait dire son message. Alors, je lui ai répondu, en fait, simplement, qu'il était dans l'erreur et que Christ n'avait pas changé et que Christ était le même hier, aujourd'hui et demain. Et que la situation aujourd'hui est la même. Et un verset m'est venu. C'est dans Matthieu chapitre 17, verset 6. Ok, à 9, où il est dit en fait ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ici, les enseignements, en fait, qui sont donnés dans la tradition chrétienne, sont tout un certain nombre de enseignements, ok, qui, en fin de compte, remplacent et annulent, en fait, la Torah. Alors, en fait, ce message correspond très bien. Je lis Matthieu, chapitre 15, versets 6 à 9, où Yeshua dit aux pharisiens de l'époque, aux scribes, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Là, en l'occurrence, au profit de votre tradition chrétienne. « Hypocrite, dit le Seigneur. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Là, on est vraiment dans le vif, en fait, du sujet. On ne peut pas changer les commandements de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fin de compte, qu'en hébreu, le mot, en fait, commandement, c'est mitzvah, et mitzvot en pluriel. En grec, c'est entolé. Entolé, ça veut dire commandement aussi. C'est un des rares mots qui a, en fait, ici, exactement la même situation. Enfin, un des rares mots. Il y en a plusieurs, mais c'est un mot, ça colle très bien. Le mot commandement dans la Torah, ok, c'est exactement la même chose que le mot commandement dans, effectivement, la Brit Hadasha, ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Exactement le même. Donc, quand, en fait, Dieu dit, en fait, quand Christ dit, celui qui garde, quand Dieu dit, celui qui garde mes commandements, ok, c'est celui qui m'aime, eh bien, en fin de compte, ça, c'est très important. Donc, on garde les commandements de Dieu. Donc, le commandement de Dieu, c'est très important. Ça fait pas partie de la tradition juive, non. Ok, ça fait partie de la tradition, en fait, hébraïque, de la tradition sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. Et ça, c'est saint. C'est très saint.
C'est saint et ça sanctifie, ça purifie, etc. C'est extrêmement important. Voilà donc en fait ici quelque chose de très important. Voilà donc une remise en cause aujourd'hui des enseignements de la tradition chrétienne. Ça c'est vrai. On est dans la même situation, mon frère, ma sœur, même situation que les pharisiens, et les scribes au temps de Yeshua. Exactement la même situation. Voyons maintenant un petit peu, si vous voulez, Caiaphas. Caiapha, c'est Caïphe. Caïphe en français, Caiaphas en fait en grec. Il existe 9 fois dans 9 versets. En araméen, ce mot en fait ici veut dire avenant, pierre, dépression, etc. Nommé à cette fonction par Valerius Gratus, gouverneur de Judée, en remplacement de Simon, Chiméon, fils de Camite, en 18 après Jésus-Christ. Donc en 18 après Jésus-Christ, en fin de compte, Caïphe est nommé par le gouverneur romain, Valerius Gratus, est nommé, en fin de compte, ici, souverain sacrificateur sur le temple. Donc c'est lui qui prend la fonction officielle à partir de l'an 18. Caiapha est remplacé en 36 après Jésus-Christ par Jonathan, fils de Ananus, par une décision de Vitellius, gouverneur de la Syrie. Donc on voit que les Romains ici avaient la domination, oui bien sûr, et c'est eux qui décident ou qui avalisent. Donc Caiapha est remplacé en 36. 36, ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, comme nous sommes là en fait juste après la Pentecôte, nous sommes en 33 en fait ici, c'est bien en fait ici Caiapha qui est le souverain sacrificateur officiel. Officiel. Mais en fin de compte, Anne est toujours là, bien évidemment. Et il représente une certaine autorité. Donc ici, Yosef Caiapha fut nommé grand prêtre en l'an 18 de l'ère chrétienne par Valerius Gratus, procurateur romain et gouverneur de la Judée. Valerius Gratus a précédé Ponce Pilate. Donc j'ai répété la phrase ici, je ne m'en suis pas aperçu, c'est pas bien grave, donc c'est pour que ça rentre mieux. Valerius Gratus a précédé Ponce Pilate. Donc après, ça va être Ponce Pilate qui va régner. Ponce Pilate, Caiapha, Caïphe et Anne, son beau-père, avaient le titre de grand prêtre lorsque Yohanan Amadbil commença son ministère. Donc ça, c'est important de bien voir, en fait, ici, les tenants et les aboutissants des uns et des autres. On continue avec Caiapha. Caiapha proposa plus tard de mettre Yeshua à mort et prophétisa inconsciemment en disant « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » C'est écrit dans Jean chapitre 11, versets 49-53 et Jean 18, 14. Donc ça c'est très bien. Donc vous voyez que là en fin de compte, même quelqu'un qui est tordu, qui ne croit pas en fin de compte, à tout un certain nombre de choses, en fin de compte, Dieu va l'utiliser, oui, et va parler au travers de lui, oui, car c'est en fait poussé par le Saint-Esprit qu'il dit cela. C'est poussé par l'Esprit Saint qu'il dit cela. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens se rassemblèrent et tinrent conseil dans le palais de Caiapha, Caiaphas en grec, et ils y tramèrent le complot contre Yeshua. Matthieu chapitre 26, versets 3 à 5. Lors de l'arrestation de Yeshua, on l'amena d'abord au palais d'Anne qui l'envoya lié à Caiapha. On avait vu tout à l'heure cette information dans Jean 18, 24. De là, il fut ensuite conduit au prétoire devant Pilate. Jean chapitre 18, verset 28. Caiaphas est officiellement responsable de la condamnation de Yeshua. Il participa plus tard au jugement de Pétros et de Yohanan en l'an 36 de l'ère chrétienne. Vitellius, représentant de l'autorité romaine en Syrie, le destitua. Donc on voit ici très clairement, en fait ici, que Caiapha est bien en fin de compte là, présent, et c'est lui officiellement qui est le souverain sacrificateur en titre, officiellement. Mais Anne est aussi là. Pourquoi Anne est là? Dieu le permet. Pourquoi? Parce que l'influence spirituelle dans toute, en fait, la théologie hypocrite des pharisiens
il était là, il est responsable. De la même manière, tous les responsables religieux seront en fait ici confondus quelque part par ce que Dieu va faire dans en fait ici les mois et les années à venir pour restituer la parole telle qu'elle devait être sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il faut absolument que la théologie en fait chrétienne, les responsables de la théologie chrétienne de remplacement soient mis entre guillemets au pied du mur, avec la possibilité, bien évidemment, s'il est possible, évidemment, de se repentir. Bien évidemment, c'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. On a cité dans ce passage ici Yohanan. Yohanan, c'est Jean, ça veut dire l'Éternel fait grâce. C'est probablement un membre influent de la famille du souverain sacrificateur, en fait, ici. Okay. Donc, il s'appelait Yohanan. Alexandros, donc c'est Alexandre. Alessandros, en fait, en grec, c'est un nom qui existe 6 fois dans 5 versets. C'est ici un des chefs de Jérusalem. Donc, un des chefs de Jérusalem, très bien. Ça nous donne en fait une petite indication, en fait, ici. Un des chefs. Ok, de Jérusalem. Ensuite, nous avons un autre mot dans ce verset, c'est archieratikos. Archieratikos, en grec, excusez-moi la prononciation, je ne suis pas un spécialiste du grec, ok, le Saint-Esprit me guide, ok, sur les mots essentiels, mais ici, en fin de compte, nous avons un mot qui n'existe qu'une seule fois dans les Écritures, archieratikos. C'est le numéro Strong 748, ça nous donne une indication, même si c'est pas complet en fait ici, même si les Strong sont relativement limités, ok, c'est la seule chose que nous ayons, et tant que nous avons ça, c'est bien, et en fin de compte, on peut aller plus loin aussi, bien sûr. Traduit comme Rachei Akohanim, ce mot-là dans les traductions, même dans les traductions juifs messianiques aujourd'hui, c'est traduit par Rachei Akohanim, principaux sacrificateurs, ok. Archierus, c'est traduit par principaux sacrificateurs. Or ici, comme c'est un mot qui est différent, on ne peut pas traduire par principaux sacrificateurs, mais plutôt souverains sacrificateurs. C'est pour ça que là, on touche à ceux qui sont la famille, qui ont les plus hautes autorités dans le monde ecclésiastique de l'époque. Donc, principaux sacrificateurs, c'est pas comme ça qu'il faut traduire, mais on devrait probablement mieux traduire par ceux de la famille des souverains sacrificateurs. Car ce que Dieu est en train de faire là, c'est bien de confronter et de dire, en fait, de montrer que les hommes et les femmes se sont trompés. Se sont trompés. Alors, relisons effectivement ce passage. Le lendemain, les chefs du peuple, les Ékénim et les Sophrim s'assemblèrent à Yerushalayim avec Ranan, okay, le Kohen Agadol. Ici, l'Écriture dit bien le Kohen Agadol, le souverain sacrificateur, parce qu'il est en fait souverain sacrificateur en titre, mais pas officiellement en fonction. C'est Caiapha qui, officiellement en fonction, sont en fin de compte ici son gendre. Yohanan, Alessandros et tous ceux qui étaient de la famille des Kohanim Agadolim, c'est-à-dire des souverains sacrificateurs. On est là dans en fait les autorités les plus importantes. Il faut qu'elles soient mises en face, mises au pied du mur, okay, devant en fin de compte la vérité, qui éclate par la puissance du Saint-Esprit, non pas en fin de compte forcément pour condamner systématiquement tout de suite, non, mais pour dire voilà, vous vous êtes trompé, largement trompé. Et comme en fin de compte, à Pharaon, eh bien, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche, s'il est possible. Et là, c'est l'attitude des cœurs des gens, des hommes, des femmes. Est-ce qu'ils vont s'endurcir ou est-ce qu'ils ne vont pas s'endurcir? Mais une chose est sûre, mon frère, ma sœur, ok, la confrontation spirituelle va avoir lieu avec la tradition chrétienne, oui, bien sûr. Et Dieu veut se servir des uns et des autres pour qu'ils soient fermement ancrés sur les racines hébraïques de la foi et qu'ils soient un témoin vivant de la parole de Dieu. Donc une mission très importante que l'Éternel Dieu en fait nous demande de faire, non pas en fait de notre propre chef, mais afin d'être entièrement obéissant et soumis à Dieu, et c'est Dieu qui fait les circonstances et qui fait les situations, qui connaît en fait les cœurs des uns et des autres afin d'amener à la repentance, s'il est possible.
Verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pétros et Yohanan et leur demandaient « Par quelle autorité ?» On voit donc ici. Ok, par quelle autorité ou par quelle puissance? Ici, le mot, c'est vraiment puissance. Et on va garder en fait le mot puissance. Tout simplement, c'est mieux. Par quelle puissance? Ici, parce que autorité, ça peut être exousia, un autre mot grec, okay, qui parle de pouvoir et d'autorité. Donc ici, c'est le mot dynamis que je vous ai donc déjà donné. Ok, je vous le remontre pas. Ici, c'est le mot dynamis. Ok, donc on va dire en fait puissance. C'est plus exact, plus proche, plus près. Donc puissance. Et au nom de quel et au nom de qui avez-vous fait cela que nous avons vu là? Okay, toutes ces choses-là, et notamment ce boiteux qui ressuscite en fait comme ça, enfin qui ressuscite à la vie, qui en fin de compte, comment dire, est totalement guéri. Ok, par quelle puissance? En réalité, c'est bien là la puissance. Quelle est la puissance qui agit? C'est la puissance du Saint-Esprit. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Et au nom de qui avez-vous fait cela que nous avons vu là? C'est une tautologie. Donc tautologie, c'est le Saint-Esprit qui met ce petit mot, cela, mais c'est pas n'importe quel mot. C'est un mot pour dire, ok, ce que nous avons vu là. C'est très précisément, en fait, pour souligner, en fait, ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être dit, ou ce qu'on peut voir. Et effectivement, c'est ça, en fait, qui est mis en évidence. Donc, par quelle puissance, en fait, ici, ce boiteux marche-t-il? Alors, Pétros, étant abondamment rempli, pléto. Ok, pléto, en fin de compte, ici, ça veut dire remplir. Ok, c'est une forme verbale qui n'est pas très courante. Elle existe que 2 fois dans Actes chapitre 4, 8. Ok, chapitre 4, verset 8 et le chapitre 13, verset 9. Donc, étant abondamment rempli. On peut dire, en fait, ici, étant abondamment rempli. C'est un passif, donc c'est qui agit? C'est Dieu qui agit par la puissance de l'Esprit Saint. Étant abondamment rempli de l'Esprit Saint. Pas le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit qui sanctifie, qui purifie, qui lave, leur dit, chef du peuple et Zékénim d'Israël. Ancien d'Israël. Zékénim, vous qui avez l'expérience de la parole, ok, qui êtes censé bien connaître la parole, par l'expérience déjà, ok, Zékénim d'Israël, eh bien écoutez, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment celui-ci même dont on parle là a été sauvé. Donc là encore, c'est une tautologie, donc on met en italique parce que les mots n'existent pas, mais c'est le sens que le mot, c'est le sens du mot. Donc le Saint-Esprit est en train de dire, en fait ici, celui-ci même dont on parle là, ok, très précisément là. Par quelle puissance a-t-il guéri et au nom de qui? Donc déjà, ils avaient de l'information. Oui, parce que Yeshua a été là pendant 3 ans et demi. Ok, cela a fait beaucoup de bruit et tous les sacrificateurs sont déjà en fait au courant, bien évidemment. Mais là, il faut que ça soit officiellement dit une dernière fois. Ok. Donc ici, il est dit, disons, et puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment, etc. Donc, on voit bien que Pétros, la manière dont il parle ici, afin que nous disions, donc il sait qu'il a été amené, ils ont été amenés ici à cette situation, afin de pouvoir témoigner. Ils comprennent très bien. Donc Pétros comprend très bien que Dieu est là pour qu'il puisse témoigner de la vérité. C'est très important cette manière de faire. C'est l'apprentissage de l'obéissance. C'est l'apprentissage de la soumission à l'Éternel notre Dieu. Aux autorités que l'Éternel des dieux nous donne, en fait aussi, pendant le temps de notre formation. Oui, bien sûr, ça c'est très important. Afin que nous disions comment celui-là même, dont on parle là, a été sauvé. Ah, mon frère, ma sœur, tout le monde sait qu'il a été guéri. Un boiteux, il a été guéri. Ici, Pétros ne dit pas guérir. Non, il utilise le verbe sozo. Okay? Sozo, je vous le montre. Ok, petit s. Ok, je vais l'avoir là. Voilà, US, voilà. Sozo. Sozo, ça veut dire sauver. Bien sûr qu'on peut dire guérir en fait aussi, mais le premier sens, c'est sauver. Ok, il n'a pas dit en fait ioamei ici. Non,
il a dit en fin de compte, sozo, a été sauvé. Donc là, on parle de salut quelque part. Donc une puissance qui sauve et qui en même temps guérit. Donc qui guérit mais qui sauve en fait en même temps, etc. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Oui, bien sûr, il est en train de mettre en évidence cette chose-là. Verset 10. Alors l'explication, elle va être donnée, puisqu'en fait, il faut qu'elle soit donnée officiellement. Eh bien, ça va être très clair, très simple et très clair. Verset 10. C'est un TR, texte reçu. Sachez-le tous, dit Pétros, que tout le peuple d'Israël le sache, okay? Que les officiels en fait le sachent, que tout Israël le sache. C'est par le nom de Christ Yeshua, le Nazoréen. Ici, on a bien l'article le. C'est pas n'importe qui, c'est le Nazoréen, le consacré consacrant, celui qui est à part, celui qui a la Torah dans le cœur, qui la pratique avec grâce et vérité, et qui enseigne aux autres à faire de même. Donc, il ne va pas dire Jésus de Nazareth ici, non. Okay? Il dit jamais Jésus-Christ de Nazareth, ça n'existe pas dans les Écritures. Ça, c'est une invention, en fin de compte, de la théologie du remplacement. C'est en fait ici quelque chose d'erroné, okay, qui entraîne des erreurs, évidemment graves, car on ne parle pas de Jésus de Nazareth, non, on parle de Yeshua le Nazoréen, celui qui a la Torah dans le cœur. C'est pas au nom de n'importe qui, c'est au nom de celui-là, de Christ Yeshua, le Nazoréen. Dans la nouvelle traduction que vous aurez en fin de compte ici, qui serait disponible d'ici quelques jours, okay, eh bien effectivement, ici, cette notion de Nazoréen est repérée. Vous l'avez en fait ici, 41, c'est le numéro 41, dans l'abrégé que nous avons également mis. Abrégé d'études, de mots grecs et de mots en fait hébreux. Vous le trouverez bien évidemment. Vous l'avez en fait là, vous l'avez donc à l'écran. Vous pourrez donc faire une pause en fait si vous le voulez. Nazoraios, je l'ai déjà montré et je le remontre. C'est un existe 15 fois dans 15 versets. Souvent traduit par erreur, par de Nazareth ou par Nazaréen, qui sous-entend le plus souvent un habitant de Nazareth. Mais ce mot grec n'existe pas. Okay, dans le dictionnaire, dans les dictionnaires, tout au moins dans les dictionnaires anciens, dictionnaire Alexandre 1850, dans le Chassant de 1882, le Bailly 1901, ça n'existe pas. Ça n'existait pas dans la langue grecque. Ce mot a été inventé, en fait, inventé par les disciples. Ce mot doit être traduit par Nazoréen, car il vient de la racine du mot hébreu Nézir, qui nous parle justement de consacrer, de gens qui sont à part, mis à part, comme Yosef dans Genèse 48, verset 26, Deutéronome 33, verset 16, où Yosef est appelé le consacré par excellence, le consacré parmi ses frères. Okay, Nazoréen, selon en fin de compte Yeshua et ses disciples, veut dire celui qui écoute et met en pratique la Torah, pleine de grâce et de vérité. Vous avez la définition là sous les yeux, au travers en fait de Yeshua Mashiach, appelé le Christ. Okay? Ou encore en résumé, Nazoréen, qui veut dire le consacré consacrant, en rajoutant le fait aussi, puisque le mot se termine par ios en grec, les disciples connaissant très bien les langues, savaient en fin de compte qu'il fallait rajouter ios à la fin de l'adjectif pour faire nazoraios, okay? Et lorsque ça se termine par aios, eh bien ça veut dire qu'il est tourné vers les autres pour en fait leur enseigner la même chose et leur donner la même chose. C'est quand même en fait très terrible ça, car ces choses-là, ça devrait être enseigné depuis très longtemps. C'était enseigné au temps de Yeshua, au temps des disciples, et ça fait partie du message authentique de Christ Yeshua. Ces 15 versets, vous les avez là. Vous pouvez corriger et vérifier dans vos Bibles. Jamais vous ne trouverez en fait ce nom-là. Okay, Nazoréen. Ça n'existe pas en fin de compte dans les traductions françaises. Tout ça parce qu'elles sont sous l'influence de la tradition chrétienne de Rome. Voilà pourquoi il faut se lever contre ces choses-là et se lever en fin de compte et rejeter tous ces enseignements en fait erronés pour en fin de compte aller dans la vérité. Donc ici, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Christ Yeshua, donc Christ il est mis en avant, donc c'est la notion du sacrifice de Christ, qui en fin de compte a tout payé pour nous racheter, afin qu'on puisse être un peuple pour lui,
ok, être façonné, formé par lui pour l'éternel. Ok, évidemment. Donc ça va prendre un peu de temps au niveau formation, bien sûr, parce qu'il faut crucifier la chair et il faut former l'âme, façonner l'âme. Si l'âme n'est pas façonnée par les enseignements, ok, mais quels enseignements? Eh bien, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Il n'y a pas d'autre loi. Il n'y a qu'une seule loi. Dieu n'a donné qu'une seule Torah et il l'a donnée pour les juifs et les non-juifs. Or, la théologie en fait chrétienne de remplacement, okay, a été là depuis le IVe siècle pour dire non, en fait, nous ne voulons pas de ces choses-là, nous ne voulons pas de la Torah dans le cœur. Et ça, c'est une erreur, car même Paulos a dit qu'il fallait en fin de compte que la Torah soit dans le cœur, bien évidemment. Nous verrons ces passages. Donc, que dit-il ensuite? Sache-le donc, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Donc, ce témoignage-là, dans Acte 4, est fait pour que tous les officiels soient au courant, et pour que le peuple d'Israël soit au courant. Donc, de la même manière, ici, la confrontation va se faire avec la théologie de remplacement, probablement au courant de cette année, oui, bien sûr, ok, d'une manière très claire et évidente. Okay. C'est par le nom de Christ Yeshua, le Nazoréen, que vous avez crucifié, que à Elohim ici, c'est le seul Dieu unique et vrai, c'est pas n'importe quel Dieu, a ressuscité des morts, a ressuscité des morts, c'est par lui que celui-ci, que Elohim a ressuscité des morts, c'est par lui que celui-là même, dont on parle là, de ce boiteux en fait ici, que celui-là même dont on parle là, c'est une tautologie, se présente comment? Saint, en pleine santé, on peut dire aussi, devant vous. C'est par le nom de Yeshua, donc on parle de la puissance de Dieu, dunamis, et on parle en fin de compte du nom de Christ Yeshua, le Nazoréen. La chose en fait est claire. Verset 11. Pétros en fait rajoute Yeshua. Donc là c'est en italique. Pourquoi? Parce que le mot Jésus, Yeshua n'existe pas, enfin dans le texte grec, mais pour bien comprendre, on peut le rajouter, mais on le met en italique pour qu'en fait la compréhension soit plus facile. Yeshua, celui-là même dont on parle bien là, ok. Donc Pétros dit bien celui-là même, ok, dont on parle là, ce Yeshua. Il est la pierre. La pierre, ici le la, il est mis en majuscule parce que justement, dans le texte grec du XVIIe siècle, il y a bien l'article, c'est pas une pierre, il n'est pas une pierre rejetée, il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc là, on est dans une confrontation très claire, mais qui est expliquée d'une manière claire, sans violence, mais en fait avec fermeté sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yeshua est la pierre qu'ont rejeté les pharisiens, qu'ont rejeté les sadducéens. Pourquoi? Parce que les juifs de l'époque, en fait ici, les responsables, étaient en fait chargés de bâtir en fait la maison de l'Éternel. Okay? Mais ils ont rejeté, ils étaient les bâtisseurs, mais ils ont rejeté la pierre, Yeshua, qui était la pierre angulaire, et ont rejeté par vous, la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Yeshua est devenue la principale de l'angle, la pierre principale, okay? La pierre principale qui permet de construire, en fait, l'assemblée des croyants, ou l'assemblée des témoins, en fait, de l'éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua. Cette assemblée de croyants que Dieu va lever est extrêmement importante de par le monde. Oui, elle va être suscitée, bien évidemment, et elle va se lever. L'assemblée des croyants, ou on devrait dire aussi, pour être plus dans la pensée hébraïque, l'assemblée des témoins de Dieu, de l'éternel Dieu, de Elohim, le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua. Ok. Pétros va ajouter, il va dire, en fait ici, donc la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, okay, c'est très clair, on en parle dans le psaume 118, versets 22-23, on en parle dans Ésaïe, on en parle en fait à différents endroits, c'est donc très clair, il est la pierre rejetée. Okay. De même qu'aujourd'hui, Christ, je vais parler du Christ hébreu, il est rejeté par la tradition chrétienne, bien évidemment. Okay. De la même manière que Christ, en fait ici, et les Christ hébreux étaient rejetés de la tradition juive,
de l'époque des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Aujourd'hui, de la même manière, il faut que la pierre, quelque part, sur laquelle est fondé tout l'édifice de Dieu, la pierre qui est une pierre de taille, sur, en fin de compte, la montagne de Sion, il faut qu'elle soit rejetée. Et elle va être rejetée, oui, bien sûr. Rejetée par ceux qui bâtissent hier, ceux qui bâtissaient hier, mais ceux qui bâtissent en fait aujourd'hui, parce qu'ils croient bâtir quelque chose, élever une montagne chrétienne, une montagne catholique, à la place de la montagne de Sion, ça va pas, il y a un problème. Ou les montagnes protestantes, c'est pareil, elles ne peuvent pas s'élever pour être concurrentes de la montagne de Sion. Les collines évangéliques ou les montagnes évangéliques, de la même manière, ne peuvent pas s'élever face à la montagne de Sion. C'est impossible. Un peu de bon sens. Verset 12. Pétros dit, il n'y a de salut, donc là on parle de salut, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui, en fin de compte, peut nous permettre d'être sauvés. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pétros, l'assurance de Pétros, qui n'était pas un homme lettré, en fait, ici, c'est un pécheur, donc l'assurance de Pétros et de Yohanan. Donc, ils étaient dans une assurance. Donc, Dieu les avait façonnés, les avait, formés, façonnés pour qu'ils soient inébranlables. Voyons l'assurance de Pétros et de Yohanan. Là, ils sont prêts. Donc, en fait, Dieu peut se servir d'eux. De la même manière, l'Éternel Dieu est en train de nous former. L'Éternel Dieu ne veut pas nous envoyer au front pour témoigner si nous ne sommes pas suffisamment formés et dans l'assurance que lui veut. Ils furent frappés d'étonnement. Donc ici, tomazo, ils furent frappés d'étonnement. Très bien, je ne vais pas voir le verbe, on va gagner un petit peu de temps. Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Yeshua. Donc, ils savaient très bien, donc ils étaient 3 ans et demi avec le maître, donc ils les reconnurent pour avoir été avec Yeshua. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été soigné, très bien. Ici, le mot soigner, en fait, ici, très important, on va aller le voir, je termine le verset. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été soigné, il n'avait rien à répliquer. Il n'avait rien à répliquer. On va aller voir le mot, en fin de compte, soigner. En fait, ici, voilà, le mot soigner, c'est le mot thérapéo. Thérapéo, ça ne veut pas dire guérir. C'est un mot qui existe 44 fois dans 43 versets. Ça veut dire, en fait, servir, ça veut dire prendre soin, s'occuper d'eux, traiter. Apporter un remède, dit Chassang, en fait, ici, restaurer, en fait, la santé, oui, bien sûr. C'est-à-dire amener la guérison, c'est prendre soin. Ça a donné en français le mot thérapie. Donc, une thérapie, c'est pas la guérison. La thérapie, elle amène à la guérison. Donc, ici, c'est très important, en fait, de bien comprendre ça. Donc, ici, on est dans la thérapie. Donc, qui a été guéri, non pas qui a été guéri, mais qui a été, en fait, dont on a pris soin, ou qui a été traité, Donc là, effectivement, c'est très important. Pourquoi? Parce que cet homme-là, qui a été, en fin de compte, guéri de son mal, quelque part, qui a été, dont on a pris soin, etc., effectivement, il faut qu'il apprenne à écouter et à mettre en pratique. Il faut qu'il soit façonné. Voilà pourquoi Pétros utilise le terme thérapéo, en fait, à ce moment-là, et non pas le terme ioamé, qui lui veut dire guérir. Donc, il a été, en fait, ici, il y a une thérapie qui a été appliquée, et en fin de compte, on en a pris soin, et son mal a été traité. C'est comme un signe, oui, bien sûr. Donc, verset 14, « Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été soigné, dont on avait pris soin, en fait ici, il n'avait rien à répliquer. Il était là comme un signe incontestable, oui, bien sûr, pour eux, bien sûr. Ils étaient donc tout étonnés, etc., et ils ne savaient quoi dire. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Yerushalayim qu'un signe, voilà, non pas un miracle, mais qu'un signe reconnu
Donc c'est pas un miracle signalé, non. C'est un miracle signalé, là on est dans l'interprétation en fait erronée. C'est le mot séméion, donc c'est le mot signe. Là qu'un signe a été en fin de compte, a eu lieu et est reconnu, ok? Reconnu a été fait parmi eux et nous ne pouvons pas le nier. Donc c'est évident devant tout le monde. Voilà comment en fait l'Éternel Dieu en fait ici agit. Il fait les circonstances pour que ce soit manifeste en fait aux yeux de tous, et en fait aux yeux des autorités. Okay? Et Dieu en fin de compte quelque part appelle à la repentance encore. Il comprend très bien que les uns et les autres ont pu être dans l'aveuglement. Oui, ça se comprend, mais à ce moment-là il faut se repentir. Si on ne se repent pas, alors là eh ben, ça devient difficile, ça devient très dur, en fin de compte, devant Dieu, une position, en fin de compte, qui n'est pas tenable, quelque part, en fait, ici, ou si on la tient, eh bien, en fin de compte, le salut peut être mis en cause. Donc, a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin, donc là, voyez l'attitude de cœur qu'ils ont, mais afin que la chose ne se répande pas, encore bien plus parmi le peuple, défendons-leur avec menace de partager encore, désormais, à qui que ce soit de ce nom-là. Donc là, il y a une prise de position. Ils ont endurci leur cœur et là, ils prennent une position contre Dieu, contre, en fait, Yeshua. Leur cœur, en fait, là, est rendu inflexible à cause de leur prise de position. C'est donc très important, l'attitude de cœur. Ici, donc, on voit comment ça fonctionne. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que Dieu va faire aussi dans les mois qui viennent. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Yeshua. Donc, ils leur défendent absolument de parler et d'enseigner au nom de Yeshua. Donc là, c'est une prise de position officielle, même devant les disciples de Yeshua. Pétros et Yohanan leur répondirent: jugez s'il est juste, devant Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Je vous rappelle que Elohim, c'est bien le seul Dieu unique et vrai. Okay? J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle en fait ici, tout simplement pour bien fixer en fait ici. Okay. Elohim, c'est ici. Voilà. Elohim, ça veut dire en fin de compte, c'est composé de deux mots. A, c'est l'article en fait en hébreu, et Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu, le nom le plus courant. Okay? Ça veut dire en fait en réalité Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Conformément aux appellations qui se trouvent dans le texte hébreu de la Torah, des prophètes et des psaumes, et qui témoignent de la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, de Moshe, de David, de Yeshua, et des prophètes en fait aussi lui-même, et de beaucoup d'autres en fait encore. Ils sont attachés au seul Dieu unique et vrai. L'appellation Elohim existe 374 fois, sur les 2599 fois où l'appellation Elohim existe. Seul. Et existe. Non, c'est pas seul, hein, existe. Existe tout court. Voilà. Parce que c'est soit Elohim, soit Elohim. Donc cette expression Elohim existe dans 2244 versets des Écritures. Nous les avons tous identifiés par la grâce d'Elohim. Cette appellation de Elohim est particulièrement intéressante, car lorsqu'on consulte ces 374 versets, on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui une des caractéristiques de la foi des vrais croyants, de la foi des croyants d'hier, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, mais aussi en fait pour aujourd'hui. Si tu crois en Elohim, tu crois à l'écriture et en fait tu ne crois qu'à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Tu ne t'embarrasses pas des autres en fait ici interprétations. Ça va de soi. Donc ici, en Yeshua, celui qui est appelé le Christ, qui sont notamment ancrés sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. En effet, la présence de Yeshua est marquée dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes, pour ceux qui ont les yeux pour voir, et tous ces hommes de foi témoignent eux-mêmes de celui qui est appelé le Christ. Et ça, c'est très important parce que c'est Yeshua dans les prophètes et dans les psaumes, dans la Torah
les prophètes et les psaumes. Je vous encourage même à aller regarder, si vous ne savez pas, à regarder en fait dans notre playlist sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Vous allez dans les playlists et vous regardez. En fait ici, nous avons fait en fait aussi un enseignement sur en fait la présence de Yeshua dans la Torah, la présence de Yeshua dans les prophètes, la présence de Yeshua dans les psaumes. C'est absolument fabuleux. Pétros et Yohanan, verset 19, leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Elohim, c'est-à-dire Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Elohim. » Faut-il obéir à Dieu? Mais Dieu, en fait, en grec, il n'y a que le mot théos. Okay, donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Mais dans la pensée hébraïque, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il y a plusieurs mots pour dire Dieu, bien sûr, parce qu'il y a toujours, c'est toujours le même Dieu, mais il y a en fait une connotation différente. On fait appel à telle ou telle chose. À Elohim, ça veut dire systématiquement le seul Dieu unique et vrai. Alors, Pétros dit, s'il est juste devant Elohim, le seul Dieu unique et vrai, de vous obéir plutôt qu'à Elohim lui-même, le seul Dieu unique et vrai. Car nous ne pouvons pas ne pas partager ce que nous avons vu et entendu. Très important. Ils sont travaillés, fortifiés, etc., afin d'être des témoins, afin simplement de proclamer de leur bouche ce qu'ils ont vu. C'est tout. Okay? Non pas essayer de convaincre les hommes et les femmes, mais de raconter, de dire ce que Dieu a fait, afin que cette parole puisse porter son effet dans les cœurs comme il convient. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, et c'est l'Éternel Dieu qui fait pousser. Verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces. Donc là, on voit qu'ils sont dans une attitude de cœur encore plus dure, plus endurcie. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient à Elohim de ce qui était arrivé. Donc on voyait déjà qu'en fin de compte, ici, l'impact de la parole de Dieu parmi le peuple était déjà très importante. Verset 22. Car l'homme était âgé de plus de 40 ans, au moment où le signe de cette guérison-là, donc là on parle bien d'une guérison, effectivement, il y a eu une guérison. Donc là c'est le signe, donc là le Bible dit bien, signe, séméion, et de cette guérison-là, Guérison, c'est un mot qui est pas très courant en fait ici. Je vous le montre si vous le voulez. Donc petit Dédé. Alors, le voici. Excusez-moi, il y a pas mal de commentaires quand même. Donc le mot en fait Iasis. Iasis, vous voyez, c'est un mot qui est pas très courant. Iasis, c'est 3 fois dans 3 versets. Dans Luc 13, 22, Acte 4, 22 et Acte 4, 30. Eh bien, c'est une guérison. Guérison, mais certainement que ça nous parle de la foi. C'est ici guérison par la foi, en fait aussi. Donc les dictionnaires ne sont pas toujours très riches, effectivement, de signification. Mais Iasis, c'est bien un mot à part, c'est un mot particulier. Donc il y a bien une connotation spirituelle particulière à ce mot. Puissance de l'Esprit Saint sur l'assemblée des croyants. Après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les Rachei Akohanim, les principaux sacrificateurs, donc ça c'est le terme général, et les Zékénim, donc les anciens, leur avaient dit. Donc on voit ici qu'il y avait donc les anciens qui étaient comme là les autorités, en fait ici. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Elohim la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc ici, on met Elohim et non pas à Elohim. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, c'est une référence à Genèse 1, verset 1. Et dans Genèse 1, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que c'est Elohim qui créa les cieux et la terre. Donc, on va donc, en fait, ici, pour être plus proche de la racine hébraïque, dire, en fait, Elohim. Et non pas un autre mot hébreu pour dire, en fait, Dieu. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Elohim la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David. Pourquoi les nations se conduisent-elles avec arrogance? Eh oui. Donc ici, très important, donc on recale effectivement la traduction. Pourquoi les nations se conduisent-elles avec arrogance?
mieux que pourquoi ce tumulte parmi les nations. C'est mieux parce que là on parle d'arrogance, de prise de position effectivement contre Dieu. Tout est manifeste en fait ici devant le peuple et devant les autorités que Dieu en fait agit. Okay. Et les autorités, au lieu de se repentir, de prendre en fait la bonne position, eh bien effectivement, s'endurcissent. C'est leur choix. Et ça existe, et ça va exister. Pourquoi les nations se conduisent-elles avec arrogance? Le mot, bon, je vais vous le montrer, petit f, c'est le mot en fait fruazzo. Fruazzo, en fait ici, vous le voyez, je vous le montre, c'est un verbe en fait ici, et il est conjugué en fin de compte selon un certain mode en grec qui montre une action ponctuelle, qui en fin de compte montre un simple état de fait. Il est conjugué à l'aoriste active indicatif. Donc ça veut dire effectivement que c'est un fait réel, tout simplement. Un fait réel. Ils se sont conduits comme ça, ils se sont endurcis, etc. Ils se sont levés. Le verbe en fait veut dire frémir, hennir. Frémir, hennir, en parlant d'un coursier, ou alors rugir, grogner, en parlant des animaux. S'enorgueillir, prendre un air de hauteur, se vanter insolemment, s'abandonner à des élans d'orgueil, de présomption, etc. Chasang 1882 par la même chose, c'est le cheval qui hennit, c'est le lion qui rugit, c'est frémir en général, avoir un air fougueux, en fait ici, fier, orgueilleux, insolent. C'est en fin de compte ici, s'enorgueillir, prendre une position, d'orgueil, en fait ici. C'est donc là très important. Ça nous montre en fait ici qu'est-ce qu'il y a dans le fond du cœur de l'homme. Pourquoi les nations se conduisent-elles avec arrogance ou avec orgueil, on aurait pu dire, peu importe. Là on a compris. Se conduisent-elles avec arrogance plutôt que de se repentir devant les faits, en fait ici, non, ils s'enorgueillissent. Et les peuples méditent-ils en vain? Ici, même chose. Ce n'est pas en fin de compte et ces vaines pensées parmi le peuple. Non, la traduction n'est pas tout à fait juste. Si je veux coller en fait au texte, je suis obligé de dire comme ça. Parce que nation, en fait, en grec ici, c'est un sujet. C'est le sujet du verbe. Les nations se conduisent-ils? C'est pas un accusatif. NPM, ça veut dire que c'est un nominatif. Donc ça veut dire que c'est un sujet. Donc on doit dire pourquoi les nations se conduisent-elles avec arrogance ou avec orgueil? Pourquoi elles s'enorgueillissent dans leur cœur? Et les peuples méditent-ils? Pareil, le peuple c'est en fait le sujet. En grec c'est un sujet, c'est un nominatif aussi. Donc ça doit être le sujet du verbe. Donc les peuples méditent-ils en vain? Donc ça c'est très important en fait ici. Donc ça nous parle de vaines pensées parmi le peuple, on est d'accord. Mais c'est pas comme ça que c'est dans le texte grec. Donc on colle au plus près. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre l'Éternel. Contre son oint. Ça, c'est effectivement exactement ce qui est écrit dans le psaume, chapitre 2, versets 1 et 2, vous pouvez vérifier. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre l'Éternel. Ici, on a le tétragramme, donc on l'écrit en fait en français YHWH, ou on peut dire Yod et Vavé, ou en hébreu si on veut, ou on peut dire l'Éternel tout simplement, plus couramment, c'est tout à fait acceptable. C'est l'Éternel qui dit « Je suis toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. » Donc contre l'Éternel et contre son oint. Donc contre l'Éternel et contre son oint. Donc voilà, on voit l'attitude de cœur des autorités en fait ici, et des anciens du peuple. Et on rentre dans cette phase. 2021, c'est exactement cela. Donc attention à la manière dont on parle et à la manière dont on témoigne. Le but, c'est de glorifier Dieu, mais de toujours te ramener. De ne pas rentrer dans la polémique, mais toujours, en fin de compte, de témoigner que Christ, en fait ici, est bien celui qui a été envoyé, en fait ici, par Dieu, pour l'écouter et le mettre en pratique, mais l'écouter dans, en fin de compte, le message de Christ tel qu'il doit être, dans le message authentique de Christ et des apôtres, et non pas dans un message transformé, occidentalisé ou autre. Certainement pas. On va le voir là encore. En effet, contre son saint serviteur Yeshua, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur
Yeshua, que tu as oint, Orodos, et Pontios Pilatos, c'est Ponce Pilate. Ok, donc ça c'est effectivement en fait pris dans les versions en fin de compte juifs messianiques des qui sont sur les racines hébraïques de la foi. Donc on reprend en fait les noms. Ça c'est un mot qui vient de la version de Litch. Pontios Pilatos, c'est Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. C'est curieux que c'est au pluriel en fait ici, avec les peuples d'Israël. Mon frère, ma sœur. Il y a un peuple principal d'Israël, oui, bien sûr, mais il y a en fin de compte des tas de peuples qui sont en fait destinés à faire partie d'Israël. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi c'est au pluriel, tout simplement. Oui, en grec, c'est bien au pluriel. C'est pas marqué en fait avec les nations et avec le peuple d'Israël. Non, le mot est au pluriel, comme c'est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes aussi. C'est pour ça qu'en fin de compte, tous les peuples qui sont greffés au travers de la promesse faite à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont les peuples d'Israël qui font partie de l'Israël spirituel de Dieu, qui doit se lever en fait ici pour appartenir à Dieu, être fort devant Dieu au travers de Christ. Donc cela inclut tous les peuples, toutes les nations, bien sûr, qui croient dans le Christ hébreu. Oui, bien sûr. Donc là, on parle avec les peuples d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil, je reprends le verset. En effet, on va reprendre tout. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Yeshua, que tu as oint, Orodos et Pontios Pilatos, se sont ligués dans cette ville avec les nations, donc les Romains là en particulier, et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tout est déjà prévu par l'Éternel Dieu, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'exprimer ta parole avec une pleine assurance. Est-ce que les disciples, en fait, ici, se sont démontés, laissés démonter devant ces menaces? Non. Ils remettent ça à Dieu et voient leurs menaces. Et donne à tes serviteurs, ici, tes serviteurs d'exprimer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont pas dit de prendre les armes, non. Ils ont dit d'exprimer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons par la foi. On retrouve le mot qu'on a vu tout à l'heure, iazis. Des guérisons par la foi, des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Yeshua. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, assemblés, trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils exprimèrent la parole de Haïlim avec assurance. N'est-ce pas merveilleux? C'est absolument fantastique. Donc, ils purent s'exprimer avec assurance. C'est ça qui est très important. Voilà pourquoi nous avons besoin, en fait, ici, de cette Torah pleine de grâce et de vérité, et de rentrer, en fin de compte, ici, dans l'obéissance et la soumission pleine et entière. On continue. La multitude de ceux qui avaient cru. Les Nazoréens de Yerushalayim mettent leurs biens en commun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. C'est-à-dire que dans leur cœur, tout ce qui était, entre guillemets, charnel, mauvais, avait été crucifié à la croix. Donc, leur cœur était émondé, quelque part. Et qu'une âme, donc ça veut dire que leur âme était formée. Formée sur quoi? Sur les racines hébraïques de la foi. Sur les racines hébraïques de la Torah, des prophètes et des psaumes. Bien évidemment, puisqu'il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Comment tu peux être un cœur et une âme si tu n'as pas la même théologie, etc., ou la même interprétation? Voilà pourquoi l'Éternel fait les choses d'une manière grandiose. Là, c'est aussi un témoignage. Est-ce que tu peux t'associer avec quelqu'un qui n'a pas un même cœur et une même âme avec toi? Non, c'est impossible.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient en commun entre eux. Donc là, on est dans c'est bien plus qu'une communion, c'est en fait une unité parfaite, en fait, des uns et des autres, mais qui se fait essentiellement au travers du Christ hébreu, par la puissance du Saint-Esprit, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Je vous rappelle, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite, évidemment. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance témoignage, beaucoup de puissance. C'est en fait le mot dynamis qu'on a vu en fait déjà. Okay. Beaucoup de puissance. Donc c'est la puissance de Dieu qui agissait. Témoignage de la résurrection du Seigneur Yeshua, c'est-à-dire en fin de compte que la résurrection, ça montre la puissance de Dieu contre la mort. Tout ce qui touche en fait à la mort. La maladie, ça touche à la mort. Les esprits mauvais, ça touche à la mort, bien sûr, ça amène la mort, la maladie, ça amène la mort. Ok. Et ici, on parle de la puissance qui témoigne de la résurrection du Christ Yeshua, de telle sorte qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur tous. Car il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Aucune personne, en fait, ici, qui était nécessiteux. Nécessiteux, c'est en fait un terme pour dire plus pauvre que le pauvre, en fait ici. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'ils en avaient besoin. On est là arrivé, en fin de compte, dans une dimension spirituelle extraordinaire. Ils sont un même cœur, une même âme. Encore une fois, mon frère, ma sœur, sur quoi? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Ok, il n'y a que comme ça qu'on peut faire évidemment, un même cœur et une même âme. Ok, il les déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Ok, donc c'est le partage là des richesses. Ok, on est loin, effectivement, encore de cela, mais ça va arriver, enfin loin. Pas si les hommes et les femmes écoutent. 36. Yossé, surnommé par les apôtres Barnabas. Okay. Barnabas, c'est Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Kypros, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ça, c'est un exemple. Okay. Un Lévite ici qui vient de Kypros, donc de Chypre. D'accord? Donc là, c'est un Lévite qui vivait, en fin de compte, à l'étranger, et il ramène. Lui, il a compris, en fait, aussi. Okay? Donc lui, il ne remet pas en cause la Torah, mais maintenant, il a une manière de voir différente au travers de Christ et la puissance du Saint-Esprit, avec grâce et vérité. Il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ça, c'est un exemple extraordinaire. Nous avons terminé le chapitre 4 et on verra en fin de compte la fois prochaine le chapitre 5 en fait ici, des actes. Terminons par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci Seigneur. Il faut que le témoignage soit fait. Nous te rendons grâce. Nous voici Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Oui Seigneur. Et monde-nous, fortifie-nous, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Pardon pour notre raisonnement erroné. Pardon pour notre manière de réfléchir. Pardon parce que nous n'avions pas compris plein de choses et que nous étions enseignés d'une manière erronée. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Et tends ta main bienfaisante, renouvelle par la puissance de ton Saint-Esprit le bain de la parole, oui Seigneur, et le renouvellement du Saint-Esprit renouvelle notre capacité à réfléchir et notre compréhension, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous aborderons la prochaine fois le chapitre 5. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous, au revoir, shalom à tous, au nom de à l'école Yeshua. Amen. À très bientôt.